Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dans un environnement de travail en constante évolution, les compétences techniques ne suffisent plus à garantir une réussite professionnelle. Ce sont désormais les soft skills, compétences humaines et relationnelles qui font la différence. Mais que sont ces soft skills dont on parle tant? Comment influencent-elles notre manière de travailler, de communiquer et de collaborer avec les autres? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'explorer ces questions avec une spécialiste des soft skills qui nous éclairera sur leur rôle crucial dans le monde professionnel et leur impact sur notre quotidien. Madame Sandrine Lemar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes sociologue, formée en psychologie sociale et approche narrative. Vous êtes également la fondatrice et directrice de la Soft Skills Academy à Dakar. Et donc, pour commencer, comment définiriez-vous les soft skills de manière simple? Alors, soft skills, si on traduit soft skills en français, soft c'est douce. Donc, c'est des compétences douces. Vous parliez tout à l'heure des compétences techniques, c'est celles qu'on appelle les hard skills, les compétences dures. Les soft skills, c'est tout simplement les compétences comportementales, les compétences humaines qu'on accole régulièrement à ce qu'on appelle le savoir-être. Donc, c'est la compétence humaine. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? C'est ça les soft skills. Selon vous, pourquoi sont-elles devenues aussi essentielles dans le milieu professionnel? Alors, elles sont devenues essentielles aujourd'hui parce que le monde professionnel a changé. Aujourd'hui, on est dans des environnements dits VICA, volatiles, incertains, complexes et ambigus. Et c'est surtout né de l'expérience de la Covid-19 qui a bouleversé complètement nos façons de travailler. Aujourd'hui, avec le digital, on a beaucoup d'emplois digitalisés. On a aussi l'opportunité de travailler dans des entreprises implantées en Chine, alors que nous sommes à Dakar. Et donc tout ça nous invite en fait à revisiter ces soft skills, ces compétences humaines, parce que tout simplement, le monde du travail a évolué. On n'est plus simplement dans la machinisation de notre action en tant que salarié d'une entreprise. On est aussi en lien et en interaction avec les autres, en présentiel ou en distance, et ça nous demande en effet de développer ces compétences humaines importantes. Madame Lemar, existe-t-il une hiérarchie parmi ces compétences, ces soft skills? Peut-on considérer que certaines sont plus importantes que d'autres? Alors je dirais que pour moi, je parle pour moi, je pense que certaines sont plus importantes aujourd'hui, encore une fois dans le cadre de nos contextes VICA et nos contextes digitaux, pardon. C'est la relation à l'autre, tout ce qui est empathie. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans le développement de l'interview, mais on se rend compte aujourd'hui que le digital a fondamentalement changé nos façons de vivre ensemble. Puisque justement on est de plus en plus séparés les uns des autres. Et pour moi, la compétence la plus essentielle aujourd'hui en termes de soft skills, c'est la relation à l'autre, c'est l'empathie, la compréhension de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à développer. Et ça demande justement des actions dès la petite enfance pour permettre à l'enfant, parce qu'en fait les soft skills c'est des compétences comportementales comme je l'ai dit, et c'est des choses qui s'acquièrent dès l'enfance quand on est enfant. Alors quelles sont les principales soft skills à avoir dans le milieu professionnel comme dans notre vie personnelle? Aujourd'hui, je pense que dans le milieu professionnel c'est l'adaptabilité. La gestion du stress, pour moi, c'est les deux compétences aujourd'hui qu'il faut. Adaptabilité, gestion du stress. Voilà, et bien évidemment, tout ce qui relève aussi de la discipline et de l'autonomie. Une autre compétence aussi importante dans le milieu professionnel aujourd'hui, qui est en lien aussi avec l'adaptabilité, c'est la créativité. Être capable d'être autonome et créatif. Et ce que je vois actuellement très important aussi, qui est très sollicité par les directeurs de ressources humaines d'entreprises de la place, au Sénégal, mais je pense aussi à l'échelle du monde, c'est l'authenticité. On attend aujourd'hui de la personne qu'elle ait cette authenticité, cette vérité. C'est aussi une soft skills, une compétence humaine qui s'acquiert dans le cheminement de nos vies. Comment ces compétences contribuent-elles à la réussite d'une équipe dans le cadre professionnel ou tout simplement à la réussite d'une entreprise? Alors aujourd'hui, justement, nos réalités, toujours VICA, fait qu'on a tendance à travailler aussi dans un monde ouvert. L'ouverture du monde. Donc en fait, nous deux, par exemple, aujourd'hui, face à face, on n'a pas été éduqués au même endroit, on n'a pas les mêmes référents, on n'a pas les mêmes imaginaires. Et donc, on est deux personnes à la fois identiques de par notre humanité et en même temps différentes de par nos héritages. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui pour qu'une équipe fonctionne, puisqu'en général, c'est des équipes multiculturelles, c'est que justement, il y ait cette empathie, cette compréhension de l'un et de l'autre. Et c'est les soft skills, en fait, qui permettent à une équipe de fonctionner correctement. Comprendre l'autre, déjà, c'est l'élément essentiel quand on travaille en équipe.
Et très souvent, c'est ce qui pêche dans une équipe parce qu'on va juger l'autre de par son attitude, sa réaction. Et en fait, on n'est pas capable de saisir que peut-être qu'au moment où on a un conflit avec quelqu'un, il y a peut-être une raison à ce conflit qui nous dépasse. Et c'est là aussi où la gestion du stress et du conflit dans les équipes devient essentielle. Afin de partager votre expérience et vos compétences en la matière, soft skills, vous avez fondé la Soft Skills Academy à Dakar. Qu'est-ce qui a motivé concrètement ce choix ? Alors, ce qui a motivé ce choix, c'est ma propre trajectoire. J'ai une double appartenance culturelle et j'ai dû justement toujours faire un va-et-vient constant entre mes deux cultures d'appartenance, la culture française et la culture sénégalaise. Et je me suis rendu compte au sein de cette académie qui accueille des jeunes du monde, en particulier du continent africain, qu'il y avait vraiment des couacs en fait, des incompréhensions. Et je me suis dit qu'il était important de prendre cette expérience qui était la mienne et de la mettre à la disposition des jeunes qui fréquentent la Soft Skills Academy, tout simplement en les mettant en lien. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans maintenant que je suis au sein de cette académie. La problématique du lien humain se pose aujourd'hui avec la digitalisation. Et en fait, il fallait remettre du lien entre les hommes et les femmes qui fréquentent cette académie-là. Et j'ai proposé un soubassement d'engagement communautaire pour que les jeunes soient en interaction perpétuelle autour d'actions de sens, des actions humaines. Madame Lemar, quels sont les risques associés à une absence totale de soft skills dans le monde professionnel ? La perte de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas de soft skills pourra travailler peut-être à son compte en entrepreneuriat. Et même dans l'entrepreneuriat, ça te demande du networking. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de soft skills tend à s'isoler complètement et vraiment à galérer. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment la galère quand tu n'as pas de soft skills parce que tu vas avoir énormément de compétences techniques, mais tu ne vas pas être capable de défendre ces compétences techniques. Encore une fois, j'aime toujours à taquiner. La diplomation est hyper importante, mais la diplomation ne fait pas le professionnel. J'ai un bac plus 45, je ne sais pas m'exprimer. J'ai un bac plus 45, je suis face à quelqu'un quand il s'exprime dont je me moque ou après qui je m'énerve, ça ne fonctionne pas. Et en fait, aujourd'hui, si tu n'as pas de soft skills, et ça se voit d'ailleurs, un jeune qui sort, qui a des soft skills, un jeune qui sort et qui n'en a pas, ou qui n'a pas testé ses compétences humaines, aura beaucoup de mal à s'adapter au contexte professionnel. Donc c'est l'isolement ou la perte d'emploi. Merci pour ces précisions. Madame Lemar, pouvez-vous nous en dire plus sur les autres outils pédagogiques essentiels aujourd'hui, notamment en conduite du changement, tels que les compétences de vie, life skills, et les compétences numériques, digital skills? Voilà, donc alors, on parle de soft skills. Comme j'ai dit tout à l'heure, les soft skills, c'est les compétences humaines. Les soft skills, en fait, et vous voyez aujourd'hui une déclinaison de personnes qui accompagnent à l'acquisition de soft skills. Les soft skills, elles sont en nous. Chacun d'entre nous a des soft skills. Il n'y a pas de spécialiste ou d'expert, même si au départ vous m'avez présenté comme une spécialiste. Il faut comprendre que chacun d'entre nous en a à l'intérieur de nous. En fait, c'est juste avoir des déclics pour les développer. Ce qui est important aujourd'hui, parce que le monde est digitalisé, c'est d'accoler ces life skills, ces compétences de vie, qui sont aussi nécessaires dans le milieu professionnel. Pour moi, life skills et soft skills vont ensemble. Parce qu'en fait, les compétences humaines, c'est les compétences qui nous permettent de vivre au quotidien, puisque nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines. Et la problématique aujourd'hui des êtres humains que nous sommes, c'est que nous sommes confrontés à l'outil numérique, qui, lui ou elle, je ne sais pas son sexe, est une machine. Et justement, la digitalisation occupe une place importante de vos travaux. En 2002, vous avez coécrit l'ouvrage Raconte ton digital. Votre prochain ouvrage s'intitule Réinitialisez-vous. Quelle est l'importance vraiment du digital dans vos travaux et pourquoi souhaitez-vous vraiment creuser cette question en profondeur? En fait, ça me fait peur. Alors j'ai un point de vue très négatif du digital, tout en ayant parfois bien sûr un point de vue positif. Aujourd'hui, le digital fait partie de nos vies quotidiennes. Il est là, il est présent, on ne peut pas faire sans et d'ailleurs il nous facilite la tâche. Mais il est dangereux. Il est dangereux parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Il est dangereux parce qu'il nous éloigne de notre humanité. Et en fait, la réinitialisation, c'est donc un jour, comme ça, je me suis dit, non, c'est impossible d'avoir autant de jeunes connectés qui échangent entre eux, mais qui n'échangent pas dans la vie réelle. Madame Sandrine Lemar, merci d'avoir accepté notre invitation et pour cet éclairage pertinent. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.